Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Je vais te faire découvrir un nouveau produit, Liz. Ce que je veux que tu me dises, c'est quoi, c'est pourquoi, c'est à qui. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben là, premièrement, ça, tu te rends clitoris. Ça va taper dans le point G. Puis là, quand tu pars ça vibre partout. Oui. Fait que c'est une seule vibration générale. Le gars peut utiliser le même, comme ça. Ouais. OK, regarde, la première fois, j'avais essayé. OK, j'avais rentré. Il est tellement 90 degrés. Puis tu as juste à faire ça de même. Genre, tu fais juste faire ça de même, ça vient cogner sur son point G en même temps. 15 de rabais avec le code sexe oral. Sexe oral. Allez découvrir. Il s'appelle le Wagon. G for Godness de Satisfyer. Satisfyer, en passant, ils vont tous dans le bain. Ça, c'est l'autre avantage. Je peux te crosser dans le bain silencieusement parce que les Satisfyer aussi, c'est dans les gammes les plus silencieuses. Wow, donc, ça, on aime voilà. ça, tu peux te crosser en cachette. Oui, voilà, Satisfyer. Bisous, bisous, bisous. Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé et aujourd'hui, on veut vous présenter des nouveautés encore. Alors ici, on a les boissons Cadence. Ça ici, c'est vraiment cool parce que c'est hydratation pour une hydratation optimale sans sucre ni calories. Et on a ici le EAA, ici avec des acides aminés essentiels. Donc, celui-là, c'est parfait pour la récupération musculaire. Donc, c'est une personne qui s'entraîne. C'est à saveur de bubblegum. Bubblegum. Là, moi, je suis vraiment très excitée de ma partie. Fait que voilà. Nous avons ici les Legendary Protein Donuts. C'est une nouvelle formule, encore plus moelleux, plus savoureux, collation protéinée gourmande sans compromis. Il y a 20 grammes de protéines. Wow. Je pars tout avec. Okay, ben, c'est correct, j'ai le droit. Il y a les Mind Blow Nootropics. OK, ça, c'est vraiment excitant aussi parce que c'est un boost cognitif sans stimulant. Fait qu'il n'y a pas de caféine, mais c'est parfait pour la concentration, la clarté mentale à tout moment de la journée. C'est à moi, ça, ma belle. Non, ben non, c'est à moi. La clarté mentale et la Oui, mais moi... Il y a un code promo, c'est sexe oral pour 10 de rabais. Vous pouvez aller vous acheter vos donuts et plein d'affaires sur le site Shop Santé ou en magasin. Et le code est valide en magasin aussi. Shop Santé. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Dose, nos bébés Shot Wellness Bien-être québécois fait à Saint-Hyacinthe, fondé par une femme. Leur shot curcuma, gingembre, citron, poivre noir, 4 ingrédients bio. C'est idéal le matin. Mettons, tu te prends ça à la place de te prendre un café, là, un bon shot d'énergie. Puis ils ont plein de variantes aussi à leur shot. Fait que t'en as aussi gingembre et miel. T'as leur gingembre curcuma qui est version extra forte. T'as aussi les digestions avec probiotiques. Et aujourd'hui, on va tester le gingembre énergie avec Guayusan et yerba mate. Wow. Oh! Tentez, mon bébé. Espèce de vieille vache. Ça, c'est 80 mg de caféine par 60 ml. Le prochain podcast, on va être craqué lettre. Santé! Santé. Moi le cul. Oh wow! OK, il est bien bon, colique. On va avoir plein d'énergie pour notre journée et vous pouvez vous les procurer avec un 20 de rabais pour votre première commande. Alors, c'est le code sexe oral sur dosejuice.com. Sinon, vous pouvez aller au IGA, au métro, au Costco ou en ligne. Gang, aujourd'hui, on est dans un podcast à deux qu'on a vraiment hâte de faire. C'est la première fois qu'on va parler de ça. On va parler du sexe et de la... Police! Ding, 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 ding. Ça, c'est le son d'une sirène de police que tu viens d'essayer de faire? C'est iou, iou. C'est ça? Ambulance, peut-être? Iou, iou. Non, je pense c'est quoi le son d'une police? Ah, c'est ça. Ouais. Et où, ça, c'est la police. Je faisais ouais. J'essayais pas de faire un son de police. Je faisais ouais. Genre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, l'ambulance, c'est l'autre. En tout cas, ça va être beau, hein. Puis un camion de pompiers. Ouh! Wesh! Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est quoi, camion de pompier? Nicole? Pimpon. Ça fait pas pimpon pour non, vrai. ça, c'est l'émission Pimpon, gang. Pimpon. C'est bon, ça. Ça commence fort. Ce podcast commence très fort. C'est vraiment une référence de milléniaux. Gang, c'est quand même tough de savoir ça. C'est mélangeant parce qu'il y en a beaucoup de bruit, tu sais. C'est ça. Moi, des fois, je sais pas. Y a quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui se fait arrêter, tu sais, on le sait plus. Quelqu'un qui est en feu. Quelqu'un qui brûle.
On ne sait plus. Oh, ça vient qu'on sait plus. On ne sait plus. Ça vient qu'on sait plus. Hey! Mais non, aujourd'hui, on parle de la police. Donc, vos histoires de sexualité avec la police. Ouais. Ben, c'est pour ça, c'est comme des un peu... infractions mineures. Vous avez fait ça dans un parc. Puis là, vous vous êtes fait pogner. Peut-être. Moi, je m'attends à ce qu'un des témoignages, ce soit ça. Ben là, il y en a un que j'ai lu juste le début, puis j'étais comme, oh, C'était ça? tabarouette. Non? Non, mais c'était intense. Genre que j'aurais chié ma vie. Ah ouais? Ouais. Est-ce que je peux commencer avec lui? Ben attends, j'aimerais ça savoir si toi, tu as déjà eu des Intercation? C'est ça, intercation? Ben oui, je sais c'est quoi des intercations. Non, mais c'est ça le mot? Ben oui, une On dirait que intercation. ça se dit pas bien. Oh non, c'est super poche que je l'ai pas eu. J'étais tellement convaincue. Intercation. Une intercation? On dirait qu'on aurait pu dire ça. Puis, mais ouais. il y avait de quoi qui était altercation. Nicole, c'est toi, une chance que t'es là aujourd'hui. T'as l'air habituée. Tu t'es déjà fait alterner, toi? Altercasté? Ça va pas. Non. Altercé. Tu t'es jamais fait arrêter? Hey, tu t'es fait déjà arrêter? Oui, toi, tu t'es fait arrêter, toi, me semble. T'étais dans un autre pays, non? Oui, mais c'était pas à cause d'un incident avec la sexualité. Oh. Mais oui, je me suis fait traîner par la police 2 fois dans ma vie. Une fois parce que mon ex avait peur que je la batte. Puis une fois parce que j'ai essayé de rentrer dans un casino à Vegas à l'âge de 20 ans. Puis c'est la police qui est venue te chercher ou? Ouais. Ils t'ont emmené au poste de police? Au poste de l'hôtel à Vegas. Ah, il y avait un poste dans l'hôtel. Dans l'hôtel, il y a un genre de... Il y a un poste de police. Ouais. Puis j'étais assise... Ils sont habitués, là. Clairement, il y en a beaucoup. Ouais, non, c'est ça. Quand c'est rendu que tu achètes un poste de police, mais c'est pas un poste de police, là, mais c'est une pièce où la sécurité t'amène, mais c'est des bancs avec des menottes. Des menottes sur les bancs. Wow! Puis toi, t'étais là-dessus. Moi, j'étais sur le banc. Puis, il y a, dans le fond, il y a un autre gars qui est rentré fucking chaud sous des... Non, pas chaud dans le sens de sexe, chaud dans le sens de sous. Ah, OK. Puis il faisait un grabuge, là. Il est rentré après moi. Puis moi, ça faisait un bout que je jasais avec... C'était une policière. Elle était full fine. Fait qu'elle m'a dit, viens, je vais t'emmener dans une autre petite salle à côté. Fait qu'elle m'a mis dans une autre petite salle à une table. Elle a fermé la porte parce que l'autre était en train d'essayer tout de faire la place de sécurité. Fait qu'elle l'a attaché sur le banc. Puis moi, j'étais comme en sécurité. Puis elle a dit, là, j'ai vraiment pas le droit de faire ça. Parce que t'es pas supposé être dans t'es même pas supposé être dans l'hôtel à l'âge de 20 ans. C'est un hôtel qui est fait pour les 21 ans et plus. Fait que j'ai vraiment pas le droit de faire ça, mais je vais te reconduire à ta chambre. Puis, genre, reste là, puis tu pars demain matin. Fait que mais là, l'affaire, c'est que moi, j'avais pas la clé de la chambre, puis j'étais avec un groupe de genre party bus qu'on était partis de Los Angeles jusqu'à Vegas. Fait que, puis ils sont toutes sortis. J'étais la seule qui était mineure. Il y avait toutes 20 ans? OK, non. Ouais, fait que puis c'était le soir de Noël ou du jour de l'an, un des deux. Fait que j'ai passé mon jour de l'an ou de Noël assise en avant de la porte de l'hôtel à attendre que les autres arrêtent de fêter puis qu'ils reviennent à la chambre. Fait que j'étais de même, pendant la porte jusqu'aux petites heures du matin. Impossible. Éventuellement, mon groupe est revenu puis ils m'ont ouvert la porte puis j'ai pu aller me coucher. T'avais pas de cellulaire? Ben... T'avais plus de batterie, genre, quelque chose de même? Pas de moyen d'y rejoindre, je sais pas trop. Je me souviens plus, mais ouais. Aïe, franchement. Mais elle a été super fine, la police. Moi, il y a une fois, je me suis fait arrêter parce que j'avais volé avant 18 ans, parce que je savais qu'on pouvait, avant 18 ans, sans qu'il y ait des répercussions, je te l'avais dit. Là. Mon frère, il m'avait comme dit, il avait volé, et puis à 17 ans, puis j'avais vu que à 17 ans, genre, ils font rien, tu sais. Fait que j'étais comme, hey, c'est ma dernière chance de pouvoir essayer de voler, tu sais. J'ai jamais volé, je suis pas une voleuse, calique. Mais là, j'ai volé pour le fun d'essayer. Mes amis, man, eux autres, ils ont dit, OK, Joanie, on s'en va, là. J'avais comme, moi, je voulais pas, j'étais comme, c'est même trop facile, j'étais dans les centres d'achat, fait que moi, je trouvais ça vraiment facile. Je suis comme, crème, c'est pas, c'est facile de voler, finalement, tu sais. Partie sur mon volage Era. Puis finalement, toutes mes amies sont parties. Moi, je suis restée. Je disais, OK, juste le dernier, j'étais chez Simon. Oh, Simon, c'est la pire place. Faut pas voler là. Simon. Non, c'est fou. Peu importe qui écoute ça, là. J'ai une amie aussi qui s'est fait pogner à voler chez Simons. Là. Il y a plein de clients mystères, puis c'est pas des... Oui. C'est des gens qui
Moi, c'est un gars, c'est un monsieur, Charles du Simon, OK? Je marche, Il t'a fait traverser le Simons au grand complet? Oui, mais attends, check bien. Et en fait, ça aussi. Charles du Simon, OK? Je suis toute contente, j'appelle mes amis, je suis comme, yo, vous êtes où, là? Ils sont comme, on est là, on s'en vient de chercher, ils sont dans l'auto. Puis là, il arrive, là, je vois le char arriver, puis là, il crie, là, il me dit au téléphone, Jo, il y a quelqu'un qui court après toi. Il y a quelqu'un en arrière qui court après toi. Je suis comme, quoi? Cours! Là, je cours! Puis là, le gars, il court encore plus vite et il me plaque. Fuck off! Je te jure! Fuck off! Il m'a plaqué. Genre, mes amis ont juste continué. Ah, les chiennes! Ils m'ont laissé. Hey, ils étaient traumatisés. Eux, je pense qu'ils sont plus traumatisés d'avoir vu ça que moi. Je pensais tellement avoir réussi. Je suis pas fière de ça en passant. Là. Genre, je dis pas ben que non, faut on pas, se raconte nos histoires de jeunesse. Mais non, c'est ça. Là. Vraiment, comme je te dis, moi, j'ai toujours eu peur du vol. J'ai comme non, jamais. Puis j'ai fait une fois, puis je suis comme Simon, c'est un gros nom. Puis après ça, il m'a tout fait aller m'excuser et aller porter chaque affaire que j'avais volée, mais c'est parce qu'il y avait comme beaucoup de choses dans le centre d'achat. Oh non. Fait qu'il fallait que j'aille m'excuser et tout ça. Puis il y avait les deux, puis j'étais attachée. J'avais menottes. Fait que j'étais en centre d'achat avec des menottes, comme si j'avais tué 4 personnes. J'étais comme, c'est parce que j'ai juste volé, c'est la première fois, monsieur. Je suis pas une méchante personne. C'est vraiment... de ce que mon ami me disait, c'était vraiment un jeu d'humiliation. Là. Genre, il faisait traverser, comme le Simon disait, la porte d'entrée à l'autre porte, lentement. Là. Puis qui était attaché, lui aussi, qui était en menottes. Je sais pas, j'étais pas là, mais c'était un affaire de même. Ouais. Ah, mais j'ai eu une passe de volée, moi aussi, là. Puis moi, je m'étais fait dire... Tu sais, mettons, t'as donné une idée. Puis là, encore une fois, c'est pas... Oui, je me suis déjà fait pogner, mais c'est ça. C'est parce que, dans le fond... Il y a un moment où j'étais devenue trop confortable parce que je le faisais à toutes mes heures du midi, de mes pauses d'école. À la cafétéria? Je partais de la cafétéria, j'allais à l'épicerie en face me voler mon lunch. J'allais à la librairie me voler un livre pour mon après-midi. Puis j'allais genre au... OK, t'étais rendu genre... une confiserie, me pogner des bonbons. Après ça, j'allais dans un magasin me voler du linge. Genre, méchante. Puis là, je disais à mes parents que c'était mes amis qui me prêtaient du linge. Voilà. Oh my God! Ouais, non, j'ai vraiment une phase. Il faut vraiment que tu te fasses arrêter parce que sinon on dirait que t'es comme... À un moment donné, puis moi, ce que je m'étais fait dire, là, encore une fois, ceci n'est pas un exemple. On parle de notre jeune temps. Ça fait plus que la moitié de ma vie. Oui, puis c'est ça, c'est pas bon, le fait jamais ça. Là, les gens, en plus, on est tellement conscients de la valeur des choses aujourd'hui. Ben oui. Que pour vrai, je peux pas concevoir que mon enfant vole, mais en même temps, je suis comme crime. On dirait que quand t'es jeune, tu réalises pas ça. Non, tu réalises pas. C'est ça. Tu penses que l'affaire que tu voles, ça vaut rien, tu sais. Mais en réalité, le monde, il travaille fort pour ça, tu sais. Ben là, ça dépend, là, dans le sens... Ben là, non, mais dans le sens... Le linge que tu as volé, il était pas tant beau. Non, mais tu voles chez Walmart. C'est pas pareil que voler chez un ami. Oui, non, mais non. Le voler chez le monde, ça, c'est vraiment des gros noms. Je dis, volez pas chez Walmart. Mais non plus, là! Yo! Dans le sens que il y a une différence entre comme voler une grosse comme crise institution. C'est le moins pire, mais c'est pire pareil. Non, faut pas voler. Faut pas voler. Il n'y a pas d'option mieux. Il y a une option moins pire. C'est ça. Mettons, t'as pas le choix de voler, là, parce que sinon, tu te fais gonner. Ben là, ça serait Walmart. Volez pas. Super C. Volez pas. Faites juste pas voler, s'il vous plaît. Aujourd'hui, encore à ce jour, parce que je suis tellement traumatisée d'avoir volé, chaque fois que je sors, à chaque fois, là, je suis rendue à 30 ans, que je sors d'une boutique puis qu'il y a des trucs, ben oui. je suis comme, j'ai peur que ça sonne, puis j'ai rien, là. Ah, mais ça, je pense que tout le monde a cette peur-là. Ah ouais? Moi, quand ça sonne, là, je suis genre... Je vous jure, j'ai rien fait, je vous le jure, prenez tout mon cash. Tout. Puis moi, j'ai un carrosse, j'ai avec 2 enfants, fait que je suis comme, Soleil, t'as-tu pris comme... Ça me stresse tout le temps, moi. Moi, ça sonne souvent, là. Je suis comme, des fois, Soleil avait pris un mot de cette affaire. Je suis comme, Caroline, hey, je suis désolée, là. Ça, c'est un bon truc, par exemple, pour les parents. J'avais pas vu ma fille a pris une bague fucking chère. Merde, Soleil, fais pas ça. Non, c'est pas moi qui l'a pris. Tu donnes un son. Hey, je m'excuse. OK, faut parler du fuck. Attends. Police. Vas-y, fini. Non, mais je veux juste dire, faites pas ça. Ah, OK. Bon, puis je me suis fait pogner éventuellement, tu sais. Ben, c'est ça. Mais c'est parce que je m'étais fait dire que si tu laisses ton sac ouvert puis qu'il n'est pas zippé, tu pouvais comme faire comme si t'étais tombé dedans. Ah, ben là. Ben non, mais c'est ça que j'avais entendu dire. Non, c'est ça, c'est pas vrai, ça. Ben j'étais jeune. Ouais, non, c'est pas vrai, ça. En tout cas, c'est ça en j'ai fait, dit. c'est que comment ça s'est ramassé là? La règle, c'est que tu peux voler.
Tu peux mettre plein de choses dans ton sac, fermer ton C'est sac. juste le sortir avant de sortir du magasin. Ils vont jamais t'arrêter dans le magasin. C'est une fois que tu sors du magasin. Fait que tu pourrais tout mettre ça là, dans ton sac, puis après ça, aller payer. Tu vas à la caisse. Je l'utilisais comme un sac. Ouais. Puis t'en oublies un. On niaise! Prochain! On niaise! Je suis. Attends, une autre chose que je veux dire, je m'excuse. C'est parce que j'ai comme dit, mon ex avait peur que je la batte. J'allais pas la battre. Non, c'est ça. C'est bien de l'avoir dit. Je suis policière. Il y a quelques années, on a arrêté un homme qui se croisait en public. Qui se crossait. Excusez. Ouais. Je vais recommencer. Je suis policière. Il y a quelques années, on a arrêté un homme qui se crossait en public. Mm-hmm. La chose spéciale, il se crossait pas dans un parc ou près d'école. Il avait l'habitude de se crosser dans des chantiers de construction la nuit. On sait que c'est arrivé au moins 2-3 fois parce qu'on a eu 2 signalements de personnes qui promenaient leur chien super tard pour ensuite se faire appeler par un garde qui surveillait un gros chantier. C'est là qu'on l'a attrapé. Mais quand même spécial comme King. Hein? Hey! Probablement que lui, là... C'est vrai que je vois pas de problème. Ben, c'est vraiment beaucoup moins problématique ça que dans un parc. 100%. Chantier de construction la nuit. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème. C'est probablement... Il n'y a aucun problème. Moi, fais ce que tu veux. Moi, je suis à la police, je suis comme, d'autres chats à fouetter, là, tu sais. Classe-toi là. Mais elle va pas dans un parc, tu sais. Fait que... Moi, je dirais que le gars, moi, je pense que je suis dans sa tête. Si j'ai envie d'aller dans un chantier de construction, c'est parce que les gars de construction m'excitent, littéralement. Ils sont pas là, c'est la nuit. C'est la nuit parce qu'il ne va pas se crosser pendant que les gars travaillent. Il va se faire pogner. Lui, il a l'image des gars. Ça veut dire que probablement qu'il travaille proche du chantier ou qu'il travaille dans le chantier. Un gars de construction. Puis, il est attiré envers ses collègues. Fait que là, le soir, il va se crosser en pensant genre au gars qui a vissé. Qui a drillé son affaire est direct à côté de lui. Toute la journée, il a vu des gars driller. Puis là, ça l'excitait. Puis il était plus capable. Puis le soir, il était obligé d'aller se crosser en voyant l'image des gars qui drillaient puis qui clouaient leur affaire. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. On l'a. Mais oui. Il y a aucun Moi, autre... je pense qu'on pourrait comme se rebrander détective. J'ai toujours voulu être détective depuis que j'ai écouté Mais je pense qu'on peut... Ah non, c'était... On a la connaissance maintenant. District 31. On a fait nos preuves. Ben oui. Joanne Grenier, Zornado, détective. Ouais. Qu'on change notre décor. Ça serait tellement le fun qu'à chaque fois, les gens nous envoient des analyses, puis nous autres, on doit les analyser. Dans le fond, là, ils pourraient nous envoyer des analyses, puis on pourrait genre les analyser, genre. Je pense que... Ça me fait rire qu'on soit 2 petites connes. Ça me fait beaucoup rire. Non, mais tantôt, on a tellement ri, là. Qu'on a ri. On a ri à me prendre un bon 10 minutes non-stop. Mais pourquoi ça, mettons un jour, tu me dis, Jo, moi, je suis curée de sexe oral, j'ai besoin des nouveaux défis, on se part notre podcast de détective. Moi, je suis fucking là. Je suis vraiment là pour elle, là. Je suis là. Je suis toute là. Peu importe, je vais être là, puis je vais faire un cours si tu veux, là. Mais pour vrai, moi aussi, j'aime vraiment ça. Ah, tu sais, District 31, c'est incroyable, pareil, hein, cette série-là qu'ils ont inventée. J'ai jamais écouté. Arrête donc! Je sais. OK, là, t'as-tu commencé Peaky Blinders? Non, pas encore. OK, bon, toi, ben, t'as-tu commencé Schitt's Creek? Hey, je voulais commencer hier, je me suis endormie avec mon enfant à 8 heures. Quelque chose que je pense que t'aimerais peut-être plus, même Schitt's Creek, je sais pas à quel point c'est ton genre. C'est... tabarnak, je me souviens plus du nom de la série, mais c'est... Tu me l'enverras, c'est détective, quoi? Ben, c'est une femme qui a un QI de 160. Puis là, c'est une femme de ménage qui travaille dans un poste de police. Mais je pense que ça s'appelle TV Series. Ah, fait que là, c'est elle qui trouve... Elle trouve tous les problèmes des policiers, genre? Ouais, ben c'est ça. C'est une femme de ménage qui travaille dans un truc de police. Puis là, mais tu sais, genre, elle se promène là, des petits tops en léopard, puis avec des petites jupes en cuir, puis genre, un peu ratchet, là, genre, les cheveux, genre, fucking de même, elle a 3 enfants, mère célibataire. Fait que là, elle mange son saucisson, puis tout, puis elle est en train de cleaner en chantant de la musique, genre. Wow. Puis là, il y a une grosse boîte d'un case de la police qui tombe à terre. Fait que là, en ramassant,
elle peut pas s'empêcher de voir tous les indices, puis elle résout le crime. Fait qu'elle va voir le tableau, puis elle se dit c'est lui le coupable. Puis elle s'en va, genre, puis elle s'en va chez eux. Puis là, le lendemain, ils sont comme pourquoi que, genre, il y a quelqu'un qui a fuck avec notre tableau d'indices. Arrête. Puis ils regardent les caméras, puis ils voient la femme de ménage qui est comme puis qui Non! résout le problème. Ah, je veux tellement écouter ça. Ouais, fait que là, Puis tu te rappelles pas du nom, vieille conne. HP. Ben, c'est HPI, haut potentiel intellectuel. là. H2O. High potential. High potential, que ça s'appelle. OK, High Potential, va écouter ça. Mais dans le fond, c'est une série qui a été faite en France, mais moi, j'ai écouté la version US qu'ils ont refaite. OK. Puis finalement, c'est ça. Fait que la police l'appelle, puis ils sont genre, viens travailler avec nous. Fait que là, maintenant, elle Wow. travaille avec eux, puis c'est genre elle qui va sur des scènes de crime, puis qui résout C'est tout. malade. Ouais. Puis à aucun cours, c'est malade. Mais ça serait ça notre. Nous, on n'a pas de cours, mais moi, je pense que Liz, c'est prouvé maintenant puisqu'elle a fait son test de QI. Fait que on le sait tous. Fait Non, que- je peux pas relate avec elle. Mettons ça au clair tout de suite, là. Non, mais t'es quand Genre. même un bon cul. Mettons, elle t'a donné une idée sur l'échelle, là. Mettons, moi, c'est pas là. Tu Moi, le sais pas, tu l'as jamais fait. T'as raison. Et imagine que j'ai le plus gros QI ici. Ça se peut. What is fucking that? Ben, tu sais, mettons, arrête de parler en anglais, puis on va peut-être y croire plus. Mais mon QI, ça peut être pour d'autres choses. Hein. Absolument. Non, t'as raison. Ça pourrait être sur l'intelligence C'est juste que, tu sais, émotionnelle. mettons, là, t'as comme fait semblant de dire des mots, mais il y avait comme aucun mot là-dedans. C'est juste ça, je veux dire. Oui, c'est ça. Mm. Merci. Non, mais tu sais. Vas-y, tu peux continuer. Numéro 2. Ben, je veux juste dire, tu sais, mettons, je peux pas relate. J'écoute pas l'émission en comprends. faisant comme, oh my god, je suis pareil. Genre, c'est pas ça qui se passe, tu comprends? Genre, je peux pas. Moi, je le du ferais tout. peut-être. Je pense pas non plus. Non? En tout respect. OK. Bon, mais ça va être ça. C'est vraiment là, une mémoire là, incroyable. Là. Genre, à chaque fois qu'elle est comme la raison pourquoi telle affaire, c'est parce que le vent va de telle vitesse à telle profondeur. Ouais, ok, non, et c'est puis ça. là, les églises dans le sens de blé. Tu sais, genre là. C'est pas ce type de QI-là que j'ai, moi. C'est un nom. C'est un Ouais, nouveau. ouais, non, moi Il vient non. de sortir. C'est un nom, C'est ça. ça. C'est pas ce type de QI là que j'ai non plus. Je pense que c'est moi, c'est plus dans l'intelligence. C'est comme l'intelligence. Ben, l'intelligence d'humain, genre de bienveillance. Je pense que je suis une personne bienveillante. Je pense que je sais tout quoi faire pour être bienveillante. Ce serait ça. T'as l'intelligence de la bienveillance. Ouais, le QI. Ben, ça va être ça. Ça va être le numéro 2. Parfait. Un peu. Vas-y, numéro 2. Allô les filles! Salut! Je ne sais pas si ça compte, mais je trouvais le moment cocasse quand même. Au moment de l'histoire, j'ai 16 ans. Le gars que je fréquente aussi. Il m'invite un soir chez lui après un bon gros dirty talk. N'ayant pas de permis, je supplie désespérément mon père de me conduire à sa maison. À noter qu'il était déjà 22 heures. Alors, après bonne négociation, mon père accepte, à condition qu'il ne fasse pas 2 allers-retours. Conclusion. Il a attendu dans le char pendant 4 heures. Oh, j'ai viens de réaliser, je me suis fait arrêter 3 fois. Conclusion. Il a attendu dans le char pendant 4 heures, 2 rues plus loin pour ne pas nous déranger. Quand je suis revenue, il s'était fait arrêter par la police pour flânage nocturne. On a beaucoup ri. Alors, je me suis jamais fait apostropher pour X raison en lien avec le sexe, mais mon père s'est fait arrêter par la police pour me laisser découvrir ma sexualité d'adolescente en Non. toute sécurité. Non. Oh my God, c'est gênant. Hey, puis là, tu te dis, ben, c'est parce que j'attends ma fille qui est partie découvrir sa sexualité. Clairement, le Pendant police. 4 heures, 2 rues plus loin pour ne pas nous déranger. Ah. C'est vraiment... Je sais Ben, pas comment je dis ça. vraiment, non, c'est ça. Moi, j'aurais dit, viens à la maison, là, la personne. Là. C'est la personne qui vient à la maison. Ça, c'est tout le temps, moi, ça va être ça mon Ouais. règlement. Là. Genre, tu vas pas coucher ailleurs. Il vient de recoucher. Ouais. Tu sais. Mais le pauvre père, puis en même temps, c'était vraiment bise. Ben non, mais il est quand même, tu sais, en voulant dire, il est pas. C'est vraiment un cool papa, là. Ouais, Mais je can't relate, là. Ouais, non, c'est ça, moi non plus. Moi non plus. Moi, il était obligé de rentrer par douce dans ma chambre. C'était vraiment. Il montait sur le toit pour venir chez nous quasiment. Là, tu sais. À 15 ans, j'ai été arrêtée pour possession de distribution de pornographie juvénile, mais nude, que j'envoyais à mon chum mineur de Aïe. l'époque. Maintenant que je suis adulte, j'ai toujours aussi peur de prendre des petites photos coquines pour mon partenaire. Ma mère m'a prise en train de me masturber en prenant une vidéo. Alors, elle a voulu prendre mon téléphone, mais j'étais trop gênée. J'ai essayé de le lancer à terre pour pas qu'elle puisse voir la vidéo.
Et elle a appelé la police. J'ai été amenée au poste. Ils m'ont donné une chance, mais j'aurais pu faire de la prison et avoir un casier judiciaire. À titre informatif, c'est effectivement illégal de posséder et ou de distribuer des photos X en étant mineur. The more you know. Mais elle était mineure aussi? Elle envoyait des photos d'elle mineure à son chum mineur. C'est ça. Puis c'était illégal. Ah, passons mineur. C'est ça que je comprends pas. Comme aujourd'hui, on va se le dire, avec les téléphones, des maudites grosses chances que ça arrive. Là. Ouais. Il va y avoir beaucoup d'arrêts. Excuse-moi, là. Mais Elle était-tu mineure? C'est ça, elle était oui, mineure. c'est ça, elle était mineure. Mais je sais pas si elle l'a pas dit. C'est ça l'affaire. I hope. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ben oui. À 15 ans. C'était le premier mot, excuse. Ouais. Calienne! J'ai un souvenir de ça, là. J'étais à Seattle, où j'ai étudié. Dans le fond, je suis partie aux États-Unis pendant 2-3 mois. T'as eu combien de vies, mettons, toi? Ça n'a pas de bon sens. J'étais allée à Seattle quand j'ai étudié l'anglais. Ta gueule! En secondaire 2. J'ai les 2 premiers mois de mon secondaire 2, 3 premiers mois, j'étais allée à Seattle étudier dans une école privée l'anglais avec ma grand-mère. Puis... Random. Ouais. C'était toi qui voulais volontairement faire ça? Non, ma grand-mère avait déjà fait ça avec ma mère quand ma mère avait à peu près le même âge. C'était pour que tu deviennes bilingue? Ouais. Okay. C'était au Jefferson Community School à Port Townsend. Puis... pourquoi je dis ça? J'étais là-bas, puis ma seule façon de communiquer en ligne avec les gens de Rimouski, où j'ai continué mon secondaire 2. J'étais à Seattle, Rimouski. C'était via MSN, chat, puis tout ça. Puis finalement, je sais pas de quelle façon, mais j'ai fini par tomber sur un profil à quelque part d'une fille un peu plus vieille que je trouvais fucking cute. Mais avec du recul, c'est un faux compte. Puis c'est vraiment quelqu'un déguisé qui était derrière cette fille-là. Mais j'envoyais des... vieux monsieur? Probablement, là, moi, je pense, en tout cas. Puis shit. j'ai pris des photos de moi en G-string à l'âge de 14 ans. Puis je m'en souviens, là, c'était genre un petit G-string bleu avec des pois, genre des picots dessus, avec mon petit Kodak dans une genre de chambre où j'étais. Puis je les envoyais à cette personne-là en ligne en échange de notes de cette fille-là. Parce que, tu savais, mais comme j'explorais surtout avec des filles à cet âge-là. Ouais. Puis ça m'a tellement hantée que ces photos-là ressortent parce que, dans le fond, j'ai fini par comprendre que c'était comme une fausse personne. Là. Puis que, genre, j'avais des photos de moi en G-string à l'âge de 14 ans qui circulaient. Là. Comment ça? Parce que j'ai envoyé. Ouais, mais il circulait où? Ben, dans le sens que je me suis mis à m'imaginer que ça circulait. Ouais. Fait que quand je suis revenue à Rimouski, genre, j'ai parlé avec la police de ça. Puis, my God. Ouais, puis il y avait comme rien qu'on pouvait faire dans le sens que j'avais plus, moi, les photos. C'était dans un autre pays aussi? C'était aux States. Mais, ouais, je me souviens plus comment ça a fini, ce dossier-là, mais je me souviens d'avoir vraiment une grosse peur de... Mais comment tu sais que c'était pas une vraie personne? Ben, tu sais... À un moment donné, tu voulais l'appeler en vidéo ou quelque chose, genre? Tu voulais... Je me souviens plus, là. Ouais. Ça fait longtemps, mais tu sais... Sûrement que c'est ça. À un moment donné, parce que tu pouvais t'appeler en... Ouais, sûrement que tu voulais, puis à un moment donné, il voulait jamais. Fait que là, tu te disais, hey, c'est sûr, c'est pas une vraie personne. C'était comme juste... Tu sais, il me semble... Tu sais, quand tu vois juste 2-3 photos, puis... tu sais, ouais, c'est louche. c'est ça, c'était louche, là. Puis qu'après ça, il en envoyait plus, ouais. C'est juste pour dire que... Ouais, puis là, il me semble que j'avais fini par, comme, supplier de supprimer, puis là, tu sais, là... Ah, ouais. Ouais. Puis il voulait pas. Ben, Elle ne voulait pas, on le sait pas. Je sais, c'est ça, c'est vraiment loin, mais je me souviens comme de un jour me rendre tu me racontes une histoire full longtemps, puis là, tu te souviens pas. Ben, je me souviens que ça a fini avec la police, puis que j'ai vraiment eu peur pendant tout mon secondaire, qu'il y avait des photos de moi qui circulaient en G-string bleu avec des points dessus. Puis finalement, j'en ai jamais réentendu parler, mais ça fait, je te dirais là, que genre, c'est une fois majeure que j'ai arrêté d'y penser. Mais comme toute mon adolescence, ça m'obsédait qu'il y avait des photos de moi en ligne. Ben, c'est ça, tu as comme renvoyé d'autres photos après. Ben, éventuellement, je me suis ouvert à OnlyFans. Fait comme on est passé ailleurs, là, un autre sujet. Mais... Ouais, j'avoue. Mais ça m'a vraiment terrorisée pendant un bout. Ouais.
Quand même. C'est ça, je veux dire. Imagine si aujourd'hui, tu pouvais rouvrir ton MSN puis voir toutes les conversations que tu as eues. Ben, C'est fou, ça. le pire, c'est que Ou des blogs. il y avait blogs. dans mon Mac, dans le Mac à mon père, j'avais un profil pendant des années. Puis à un moment donné, dans les fichiers, tu pouvais aller voir tes vieilles conversations MSN. Genre, ça Arrête sauvegardait donc. automatiquement. Arrête donc. Ouais. T'es allé voir ou... Ben, tu sais, mettons, plus tard, ouais. Fait que genre, mettons, des conversations que j'avais eues à 14 ans, j'ai pu les relire, mettons, à 17-18, là. Wow. Ça me dit de quoi, ouais. Ça, c'est hot. Puis que j'étais fucking malaisante. J'étais fucking malaisante. Ouais. T'es rendu au numéro 4. Ah, c'est moi? Ouais. OK. Anonyme, s'il vous plaît. Premier. Je suis policière et j'ai déjà eu un appel pour des plaintes qu'un gars se crossait en roulant sur l'autoroute. C'était peut-être Claude Bégin. Blague, excuse-moi. Une autre histoire, c'est 2 jeunes qui ont fait le sexe. Le gars conduisait et n'était pas attaché. Donc, après l'acte, il s'est endormi au volant et ils ont eu un accident. Nous sommes arrivés, ils étaient tout nus. On suppose que la fille s'est endormie la première et le gars un peu plus tard, directement après. Mais colique! Ils sont complètement fous. Il y a eu environ 10-15 premiers répondants et témoins autour d'eux. J'étais gênée pour eux. Morale de l'histoire, s'il vous plaît, retenez-vous jusqu'à la maison, attachez-vous et restez habillés. Bref, j'ai jamais eu d'histoire personnellement, mais j'ai vécu l'envers de la médaille. Mais c'est sûr que t'es pas concentré, tu sais, quand tu te fais sucer sur l'autoroute. Genre, excuse-moi, là. Mais là, t'endormir au volant, tout nu. Non, genre les ça, deux. ça, j'ai juste. Ben ouais. Ça, je le comprends pas. Là. Mettons, ça serait pas ma peur première. Comme, on peut pas faire l'amour, je peux pas sucer parce que j'ai peur de m'endormir après sur ta queue. Non. Puis que C'est toi, tu vrai, t'endors. Non, c'est pas ça ma première inquiétude. Ma première inquiétude, c'est qu'il y a un moment donné, puis là, tu sais, là, t'es dans le vape, là, t'es comme. Puis là, t'arrives pour venir comme. Hey! T'as-tu déjà eu un chum que tu suces au volant qui vient puis qui Ben, essaie de ben oui, conduire? Ben oui, c'est ça, je le dis, mais on l'a souvent déjà fait. Ouais. Ouais. Mais Ça doit être difficile, être en train de venir en essayant de ne pas faire d'accident. c'est sous. Enfin, c'est très dangereux. Parce que sur le moment, t'es comme, m'en calisse de prendre le clos, je suis en train de genre vivre la chose la plus extraordinaire au monde, un orgasme. Ouais, c'est comme l'interdit, mais en même temps. Moi, mettons, là, Excusez, je réalise. je trouve que c'est plus Vraiment. cochon en ce moment s'arrêter sur le bord d'une autoroute, genre, où est-ce qu'il y a des petits arbres, là, puis genre, à la limite, tu fourres, tu sais, En mettons, regardant tu les descends, autos qui puis tu passent. regardes l'autoroute, puis les gens ils peuvent te voir, mettons. Mais là, ça, c'est de l'exhibitionniste, je sais. Je l'ai jamais fait, mais tu sais, je trouve ça Ouais. pourrait être cool, tu sais, puis Ouais. moins dangereux. Ouais. Mais vous Pipe pourriez de quand route. même vous faire arrêter. Oui, Pour mais l'exhibitionnisme. sauf s'il garde ses pantalons, puis que toi, tu gardes tes vêtements. Ça reste un acte sexuel, je pense. Oui, oui, c'est vrai. Non, je parlais, je ne pourrais pas savoir qu'on faisait ça. Ben, tu mettons que t'es bien penché, genre, puis le gars, il est en arrière de toi en train de faire un gros mouvement de va-et-vient, tu sais. Ouais, mais il n'y a quand même pas de preuves, là, tu sais. Je comprends ce que tu faisais. Il y a moins de chance. C'est une vidéo de toi qui se met à circuler de toi habillé, qui se fait mettre doggy, genre, sur le bord d'une autoroute. Non, c'est complètement ça. habillé. Mais c'était dans les fantasmes, là, on a Ouais, je un comprends. peu, là, tu sais. On ira un peu plus loin dans le bois. C'est ça. C'est encore illégal. Ouais, mais tu sais, pour vrai, ça, je pense que c'est le plus classique, là, de, Ben de oui, se faire là. arrêter. Tu sais, t'es dans un parking la nuit, Ben décide oui. de fourrer là. C'est ça. On l'a déjà fait, là. Je pense qu'ils n'ont pas le choix de mettre des règles parce qu'à un moment donné, c'est qu'il y a du monde qui le font dans l'optique qu'il y ait d'autres mondes alentour. Fait que c'est là qu'ils n'ont pas eu le choix d'avoir des règles. Tu sais, ils n'ont pas. c'est ça. OK, tu as le droit de fourrer, mais s'il n'y a pas personne. Comme, à ce moment donné, c'est quoi la ligne? Là? C'est Fait que, ça. honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de risque à fourrer dans un bois. Là. Genre, il n'y a pas de police qui vont aller faire leur ronde dans le Oui. bois. Là, tu sais. Soyez prudents. Peut-être qu'on devrait pas dire ça. On dit pas rien. On dit pas rien. Puis en dessous de notre podcast, c'est écrit qu'on n'est pas des professionnels. Ne pas écouter ce qu'on dit. On n'est pas responsable. de On n'est pas rien responsable, de ce mais qui est on dit dans ce n'encourage pas podcast-là. rien de Non. ça. On n'a pas dit ça. On a juste dit c'est le moins pire. Hein? On est dans le moins pire aujourd'hui. Ouais. Le moins pire, c'est-tu sucer au volant ou sucer dans le bois? Sucer Moi, je dans le dirais bois. sucer dans le bois. C'est le une choix. opinion. Tu te mets petit gun sur la tête. J'ai pas le choix de faire les deux. Un des deux. Ça va être le bois. Le bois.
Ben, Allons-y. bon. Tu vois, on s'est bien rattrapé. C'est bien rattrapé. Ouais, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent sûrement, des jeunes de 18 ans. Des jeunes. de 18 ans. On y va avec le 5. Ouais. Histoire qui ne m'implique pas directement, mais quand même. Il y a quelques années, on va à un mariage, mon chum puis moi. L'alcool coule à flot, vraiment une belle soirée. On était ultra horny. On avait booké nos affaires beaucoup trop dans la minute, fait que notre chambre d'hôtel était à presque 1 heure de route de la réception. Sur le chemin du retour en taxi, on remarque un genre de motel miteux où tu peux littéralement réserver pour 1 heure. Ouais, c'est ça. Mais ça avait pas l'air si pire. Le motel était avait quand même l'air occupé de l'extérieur. Mon chum et moi, on se regarde, puis on se dit go. Vraiment juste le genre de choses que tu fais vraiment chaud. Ah, fait qui conduisait? Non, là, ils vont au motel. Moi, mais là, vraiment, le genre de choses que tu fais vraiment chaud. On était... Ah, non, sur le chemin du retour en taxi. En taxi. Excusez, c'est parce que moi, j'ai oublié des mots, gang. OK, mon chum et moi, on se regarde, puis on se dit go. Ouais, on commence nos affaires. Ben, je vous jure, sur ma vie, il y a eu une grosse descente policière à la chambre direct à côté de nous. Puis pas une petite affaire. Il y a eu des coups de feu, puis une dizaine de chars de police sur place. On voulait partir, on voulait partir rapidement, mais on avait trop peur de sortir puis de se faire interroger avec nos kits de soirée. Fait qu'on a passé la nuit là-bas. Plus jamais. Aïe, aïe. Hey, t'arrives pour faire l'amour, puis qu'il y ait des... T'es de Non. même. T'es genre, hey, je voulais juste comme me faire manger Le cul. tranquillos, là. Plus fou. Hey, puis tu vois, je viens de parler, tu sais, des fois, je me dis que ce que je dis, ça vient, c'est prémonitoire. Tu trouves pas? T'as peut-être un QI prémonitoire. C'est peut-être ça, mon QI est élevé. Ça serait vraiment de deviner les trucs qui se passent après. Ça, j'ai une bonne intuition. Dans un film, je sais tout le temps la fin. Puis Louis, il est comme, non, c'est beau, arrête. Là, je dis, non, c'est sûr, c'est lui qui crève. Puis c'est lui qui va faire, un peu comme Claude. Claude et moi, on se ressemble beaucoup au niveau QI. Je pense qu'on a le même QI pour ça. On devine la mort des gens Ben, c'est dans les films. Tu vois, tu fais juste renforcer que tu serais une très bonne détective. Et puis Louis, des fois, il est comme, mais non, arrête. Je dis, Louis, tu vas voir. Puis c'est ça tout le temps. C'est ça tout le temps. Regarde l'émission que j'écoute en ce moment, je te l'ai dit. Le là. White Lotus. Ouais. Moi, je te l'ai dit, hein, que c'était qui qu'elle a tué? Hein? Tu veux-tu me le dire, s'il te plaît, si c'est lui ou dis-moi pas c'est qui sinon? Est-ce que c'est lui, s'il te plaît? Tu vas voir. T'es vraiment laide. OK, vas-y, prochain. White Lotus, écoutez ça, gang. Moi, je dis que c'est le gars qui sort avec une fille qui veut... Le gardien de sécurité. Gardien de sécurité. Dans la Qui tue saison. qui le père. C'est ça qu'il avait dit. Tue le père qui en a à bout de sa vie. Non, mais, OK, non, je sais pas qui tue, là, mais moi, une chose qui est sûre, c'est que c'est le garde de sécurité qui tue quelqu'un. Qui tue quelqu'un. Parfait. Ouais. Je suis pas encore assez loin pour savoir c'est qui tue. Numéro 6. Il y a quelques années, j'ai fait le Walk of Shame en pleine nuit après être sortie d'un one night que Ça, j'avais. c'est courir dehors tout nu? Walk of Shame, c'est quand tu. Ils appellent juste ça quand tu rentres après une baise chez vous. Ah. Ouais. OK. J'ai fait le Walk of Shame en pleine nuit après être sortie d'un one night que j'avais rencontré au bar. Faut croire que j'étais vraiment fatiguée, je me suis endormie à l'arrêt de bus pour me réveiller dans une cellule, dans un poste de police. Oh, tabarouette de cibolo. Apparemment qu'en plus de m'être couchée les culottes semi-baissées, j'ai envoyé chier les policiers qui essayaient de me relever. Quand j'ai raconté l'histoire à la fille avec qui j'ai couché, elle m'a répondu quand même contente de savoir que le sexe était tellement bon que ça t'a endormi sur le bord de la rue. Tabarnak! Oh! Quand même. Hey, hein? Aïe, aïe. Mon style. Ben, il faut quand même être scrap, là. Moi, je m'endors n'importe où. N'importe où. Les culottes semi-baissées, puis les policiers viennent te réveiller, t'es là, ah, tabarnak. Non, mais en voulant dire, genre, je peux m'endormir n'importe où. Là. Même si c'est un trottoir, là, je pourrais. Si je fais un petit somme, là, je peux m'endormir. Je comprends. Je vais me réveiller, par exemple. C'est ça l'affaire. C'est que je comprends pas comment il s'est pas réveillé quand les polices l'ont pris puis s'est réveillé dans une cellule. Ça, c'est quand même intense. M'endormir sur une ruelle, il n'y a pas de problème. Ben, il y a peut-être juste blackout, là. Ouais, c'est ça. Ça m'est arrivé. Toi, c'était à New York, là? Ouais, mais c'est pas la police. Non, c'était à côté de chez nous, en fait. J'étais vraiment là, te donner une idée, où je vivais à ce moment-là, j'avais 19 ans. Là. Mettons, ça, c'est mon appart. 3 rues plus loin, c'est le bar. Je me suis tellement défoncée au bar que j'ai fait le tour du même bloc
genre 8 fois, mettons. Puis j'ai jamais été capable de me rendre chez nous. Puis à un moment donné, les polices ont vu que, genre, clairement, j'étais pas capable. Tu sais, je savais pas où je m'en allais. Là. Ils voyaient la même fille faire le même tour sous bloc. Fait qu'ils m'ont ramassé puis ils m'ont ramené. Petite poupoune. Ouais. Oh, t'avais quel âge? 19. Ouais. Okay, Puis dans les mêmes temps, je me suis réveillée en avant de ma porte l'hiver. Comme, je sais pas, je suis où. À un moment donné, dans le bain. Ben voyons. Ouais. C'est fou, hein, l'alcool? Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas comment ça se fait que j'étais encore en vie, honnêtement. T'es encore en vie et tu portes la vie, ma belle. Imagine. Ça veut dire que ton corps, il marche bien. Sinon, à moins de chance. Non, t'as bien sorti de ça. Ouais. Numéro 7. Un de mes oncles gays s'est fait arrêter parce qu'il se crossait dans des parcs comme Joël Legendre. Bon. Il y a quelques années. Ça a été très long qu'il avoue. Le gros name drop, tu sais. Bon. Joël Legendre. C'est pas comme l'acteur du Québec, tu sais, ouais. Ça a été long avant qu'il avoue la raison jusqu'à ce qu'on pense que ce soit pour pédophilie. Il a finalement avoué que c'était ça et que dans un milieu gay, il y avait des parcs reconnus pour ça, sans enfants, et où les hommes font ça de façon cachée. Malheureusement, once in a while... Une fois de temps en temps. Oui, une fois de temps en temps, il y en a un qui se fait pogner, même si c'est général. Même si c'est... Ouais, encore les... Même si en général, c'est fait dans le consentement. Mais de quoi c'est fait dans le consentement? Dans le fond, c'est ça. Moi aussi, j'ai déjà entendu ça, que c'est des parcs où les hommes gays, mettons, c'est comme reconnu que c'est des endroits où ils vont se crosser, mettons. Ben, mais ils vont pas faire un parc pour que les gars aillent se crosser les pédophiles. Non, mais c'est pas des parcs pour enfants, là. Tu sais, peut-être des parcs... des parcs de nature, là. Je sais pas, moi. Puis là, mettons, ils arrivent là-bas, puis là, ils sont comme... Là, ils peuvent s'approcher, puis genre, c'est comme un thing, là. J'ai déjà entendu ça. Tu sais, c'est comme pas, évidemment, légal, mais c'est comme reconnu, là. Puis c'est pas des parcs pour enfants, là. C'est vraiment des parcs, genre, c'est impossible que nature. Le gouvernement subventionne un parc pour que les pédophiles aillent se crosser. Non, mais c'est un parc, tu sais, mettons, des marches dans le bois, genre, tu sais, des parcs naturels. OK. Parce que moi, dans ma tête, un parc, mais j'avoue que c'est vrai, le parc nature, là, OK, fait que c'est pas un parc qui ont mis des modules que les enfants ne vont pas. Non, c'est ça. Avec du gros sperme dans les glissades. Non. L'enfant qui glisse, elle glisse bien, elle. La voix de Leonardo DiCaprio, c'était ça non plus, là. J'ai l'impression que ça devait sûrement être un parc de même, là, de marche dans le bois. Je sais pas. T'es peut-être dans ce parc-là, dans le fond? Il était peut-être dans le parc d'hommes gays qui se crossent puis qui se creusent en se crossant dans les buissons. OK. Si jamais dans les commentaires, vous pouviez éclairer le sujet. Ouais. OK, bien, tu vois, je suis quand même rassurée que ce soit pas dans un parc d'enfants. Ouais. Parce que moi, je pensais que ce qui aurait été logique, c'est un parc d'enfants, genre, mais que la nuit, ils vont là parce qu'ils s'imaginent qu'il y a des enfants qui ont glissé toute la journée. Tu comprends? C'est plus ça que c'est comme problématique. C'est des parcs reconnus pour ça, sans enfants. Où les hommes font ça de sans enfants et il faudrait juste avoir sans glissade. Sans module. Sans module. Ouais. On peut-tu savoir? Y a-tu des modules ou pas? Parce que là, c'est ça le problème. C'est ça. Moi, mon enfant, ça va glisser le lendemain. Fait que s'il y a du sperme, là, je serais pas contente. Je serais pas contente. Je pense vraiment pas que c'est des modules. Ouais, je comprends. OK. Dans un parc, dans le fond, colique. C'est ça. Ben oui, je suis dans un parc, dans un bois. C'est ça, OK. Dans un bois. Les numéro 8. Mais on vient de le lire, colique. Ah, c'est toi qui l'as lu? Ben oui, je l'ai lu en tabarouette. Oui, c'est vrai. J'étais en France. Le full gros paragraphe, c'est pas. Excuse. J'étais en France lors de la Coupe du Monde. Je m'excuse, j'ai de la misère avec mes yeux. Là, je suis comme... J'étais en France lors de la Coupe du Monde 2006, le soir où la France s'est qualifiée pour la finale contre l'Italie. On était dans un bar sportif, c'était la fête, tout le monde buvait, chantait et dansait dans la rue. J'étais très saoul et pour faire rire mes amis, je leur dis « Regardez-moi bien, prochaine voiture qui passe, je me mets au milieu de la rue, je lui montre mes fesses. Je m'exécute, dos à la voiture, en tapant mes fesses. Mais je vois que mes amis ne rient pas tant que ça. Je relève mon pantalon en me retournant et je me rends compte que la voiture en question, c'est la gendarmerie, section brigade anticriminelle. Eux non plus, ils n'ont pas trouvé ça drôle et pensaient que c'était de la provocation contre la police. Ils m'ont embarqué, j'ai passé la nuit au poste. J'ai pris un ticket de 150 € pour outrage à agent et ivresse sur la voie publique. Mais moi, j'ai juste imaginé
le garçon, la fille, genre, qui est juste là. Ah, puis là, elle tape ses fesses, elle descend, puis elle s'est fait une tape. Elle est comme hi. Ouais, mais elle c'est pense que c'est fucking comme... drôle. Elle Je trouve est en ça avant d'une- fucking drôle, Ouais. moi. Puis après ça s'en va. Elle se retourne comme fuck. C'est la Mais police. t'essayes de mentir, tu sais. Non, je savais pas que c'était la police. Je pensais que c'était juste Non, une joke. c'est ça. La police est comme, oui, mais il me semble, tu sais. Mhm. Il me prend Ben- vraiment pour des épais. Probablement que ça aurait passé si c'était moi. Moi, j'aurais fait comme vraiment... Surtout si t'avais la grosse graine de smoothie que t'as entre les dents live. Non, c'est vrai? Ouais. Ouais, il m'aurait clairement cru. Il aurait dit, bon, Ivresse publique. et où? À côté, mais... Ah, parti. Bravo. Bon, merci. Numéro 9. OK. On y va. T'es prête? Oui. Je suis pas fière de cette histoire, mais il y a une dizaine d'années, je travaillais dans un bar et on avait un gérant plutôt problématique à l'époque. Commentaires déplacés sur les serveuses. Il se mettait toujours chaud et il disait de la merde. Mais le pire, c'est qu'il était marié avec 2 enfants en bas âge. Il allait toujours fourrer des clientes dans son auto ou dehors du bar à la fin du chiffre. Je vous rassure, on s'assurait toujours que les filles n'étaient pas saoules, mortes. Oh mon Dieu! Je peux même pas... Je suis fâchée. Au moins, ça, c'était pas son genre. À un moment donné, par contre, j'étais tellement tannée de lui, j'ai callé la police de façon anonyme en disant qu'il faisait l'amour dehors devant tout le monde et qu'il était agressif. À ma grande surprise, sûrement parce que c'était un mardi soir, 2-3 chars de police se sont pointés et s'est fait bien pogner les culottes baissées. Tous les clients qui finissaient leur dernier verre sont sortis. Je pense qu'il a eu la honte de sa vie parce qu'il l'a jamais refait après. J'ai lâché ma job quelques temps après. Ça, évidemment. Il s'est fait call-out pendant le MeToo et a lâché sa job. Ben, tant mieux! Aïe, aïe. Tant mieux! Mariée Au cachot. avec 2 enfants en bas Au âge. cachot, au cachot, au cachot, au cachot, au cachot, Hey. cachot. Yes, sir. Ça me fait plaisir, ça, OK? C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire qui finit bien. Puis je suis contente qu'elle ait appelé la police. Puis pour vrai, Good c'est job. vraiment ça qu'il y a à faire. Moi, je le dis. Si la police, là, piton facile, let's go, tu vois des affaires de même que tu sais que... Ça hier. Ah ouais, j'ai piton facile. Moi j'aurais pas attendu, là. Tu trompes ta blonde, puis t'es dehors. J'ai la chance de pouvoir faire en sorte que... Yo, c'est là. Tu prends ton fucking téléphone, tu appelles. On peut faire quelque chose. Il trompe... Non. C'est pas moi qui vais annoncer à sa blonde, OK? C'est pas mon style, ça. Mais je vais appeler la police, tabarouette. Je vais appeler la police, ça, c'est mon style en tabarouette. Hey, faites pas ça pendant que je suis là. La police. Allô, c'est Joanie? Oui, je vous rappelle tout le temps, hein, tu le sais. Tous les jours, je vous appelle. Hein. Tous les jours, il y a des maudits caves qui font ça dehors. Ouais. Tu sais, pas quelqu'un qui fout dehors random. Là. Vraiment des enfants de même. Là. Ouais. Calique. Non. T'aurais pas appelé la police, toi? Je sais pas. On dirait que les gens ne pensent pas à ça. Ils sont comme, ah ben oui, c'est triste pour la famille, les enfants. Mais non, calique, on appelle la police. Oh! Ben, t'as raison. Dans le sens que... C'est sûr, t'aurais fait de quoi? Non, mais depuis que tu m'as dit ça hier, ça m'a... Tu sais, Ouais. c'est vrai que ça coûte rien. Mais en même temps, tu sais, je me dis, je veux pas engorger le système. Ben non, inquiète pas qu'on l'engorge pas. Mais en même temps, Il y a des j'avoue gens que- qui engorgent pour des niaiseries, mais des enfants de même, puis que... Non. Ouais. Quand j'ai de quoi que quelqu'un qui non. Ouais. Je vais pas inventer quelque chose. Je vais pas dire, hey, le gars, il a une arme sur lui, là. Je vais juste dire la vraie vérité. Il y a un homme qui a des relations sexuelles dehors devant tout le monde. C'est une maudite bonne idée. Je pense que, mettons, ce qui m'est arrivé le plus souvent, que j'ai pas appelé puis que j'aurais peut-être dû, mettons, au moment où là, j'y pense, ça va être que je vais avoir des personnes sans domicile fixe Ouais. puis que je m'inquiète pour leur santé ou pour leur... Puis que je me dis, je veux pas appeler parce que je veux pas qu'ils se fassent déloger. Tu sais, je veux pas que, comme, la police arrive, soit comme, change de place, puis, tu sais, parce que j'appellerais pas en mode... là, sa gosse sont dans le chemin. T'appelles que le Je suis gars, comme, il fuck, tu passe sais, il out, on dirait. dort-tu ou il est mort, tu sais? Ben, sûrement qu'il dort. Ben oui, mais c'est ça. Fait qu'à chaque fois, je me dis, c'est sûr qu'il dort puis c'est correct, tu sais. Mais à chaque fois, je m'inquiète. Oh. Fait que là, j'appelle pas.
Mais comme là, j'y pense Mais c'est encore. sûr qu'on est... Si, mettons, si l'hiver fait moins 30 puis le gars, il y a de la glace dessus... Ben non, mais mettons, ça m'est arrivé récemment. Là. Non, mais tu sais que la personne est clairement de même. Là. Genre, puis là, t'es comme... Probablement qu'elle vient de se faire, tu sais, de la drogue. Puis qu'elle est comme... Tu sais, elle était comme ça dans la rue, mais genre... Arrêtez pas, puis j'étais comme... Là, je t'inquiète, Carlis, mais tu sais... Est-ce que t'as le goût, toi, des grammes de cheveux? Tu sais, les nourrir? Ben non. T'as-tu comme ce petit... Non? Non, mais j'ai le le goût d'aider, mais tu sais... Ouais. Mais en même temps, je veux pas leur nuire. Ouais. Je veux pas comme appeler puis Y a-tu comme un appel qu'on peut faire? dans la merde? Je sais qu'il y a des soutiens pour ces personnes-là. Y a-tu comme une ligne qu'on peut appeler dans ces moments-là? C'est quand même intéressant à savoir. Il faudrait demander à Sur le bord de la ligne. Sur le bord de la ligne, s'il vous plaît, dis-nous, c'est quoi la ligne à appeler? Hey, ça m'est arrivé... Toi, c'est arrivé ça récemment? Ben, c'est juste parce que je sais pas qu'est-ce qui est la bonne affaire à faire. Ben, je m'inquiète, mais... Elle demande sur la ligne, on va demander. Je vais demander. Parce que c'est elle qui va avoir la bonne réponse. Elle va être comme, laisse-le tranquille, tabarnak. C'est ça. Ils n'ont pas besoin de ta pitié. Bon. Moi, l'autre fois, j'étais à Blainville, OK? C'est jamais arrivé de toute ma vie à Blainville. Blainville qui est... Il n'y a pas personne... En tout cas, s'il y en a, je n'ai jamais vu des personnes sans domicile fixe. Je fais mon épicerie au IGA. Genre, j'étais au IGA. Je sors du IGA. Il y a une fille qui vient me voir. Elle me demande l'argent. Elle est en boxeur. Et genre, tout nu. Genre, elle est juste en boxeur, quasiment transparente, qui faisait clairement pas. Puis là, elle me dit, excuse-moi, t'as-tu de l'argent, là? J'aimerais ça aller m'acheter des pantalons. Genre, j'ai plus de pantalons, là. Puis tout ça, je suis comme, tu sais, j'ai pas de sous, c'est vrai. J'ai rien qu'une carte calique, j'ai pas de sous, puis tout ça. Là, elle me dit, là, elle commence elle dit, mais là, c'est parce que là, j'ai plus de pantalons, je suis vraiment tannée. Puis là, elle commence à brailler. Je suis comme, qu'est-ce que tu sais? Mais non, moi, tu peux pas faire ça. Moi, puis là, je vois un fucking gars à côté qui attend. Il a l'air d'un pimp, là. Il a l'air d'un gars. Là, je suis genre en mode, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je vis ça, que elle. Puis là, si j'étais tellement fru, genre, si j'avais pu, je sais pas. Je présume que c'est ça, là. Elle va ramasser l'argent pour clairement lui, tu sais. Lui, elle va l'air bien correct, là. Elle va l'air bien normal, là, tu sais. C'est comme... Fait que finalement, je suis comme, ben, tu veux-tu des pantalons, tu sais? Je vais aller t'en acheter. Fait que finalement, j'étais au magasin avec elle. Rentrée mon épicerie, il y avait un magasin, genre, québécois fait à la main. La shirt qui était la moins chère était genre 70 $. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de... J'étais comme... Puis là, la madame qui fait, c'est clairement elle. Fait elle nous a fait un rabais. Elle m'a fait un rabais, elle l'a bien vu. Là. Elle a dit, c'est-tu ton amie? Elle dit, elle est vraiment gentille. Elle a dit, non, elle veut juste m'aider, vraiment gentille. Là. Puis là, finalement, elle m'avait fait des jeux genre 40$. Elle était super fine. 40$, pas de taxes, rien. Puis elle a dit, c'est pas ton chum? Elle dit, ton chum là, qui est venu tantôt parce qu'ils sont rentrés. Elle dit, il voulait pas t'en acheter, lui? Elle dit, non, c'est ça, il n'y a pas d'argent. On tout a brûlé, toute notre maison a brûlé, là, puis on n'a plus d'argent. Mais tu sais, le gars, il est là, attends, puis j'étais comme, j'ai tellement... C'est difficile en ce cas-là parce que tu te dis, Caroline, j'ai le goût de peut-être la sauver. Mais tu le sais pas, tu sais. As-tu besoin? Veux-tu? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi, ça aussi, je suis comme... Je suis repartie chez nous, je me sentais que j'avais fait une belle action, mais en même temps, non. Parce qu'on dirait que j'aurais fait plus. La manigance de même, genre que ça me rappelle, parce que c'est vraiment un cliché qu'il y a des manigances là, de même. Ouais. C'était en Inde, il y avait une madame que, dans le fond, elle, ce qu'elle demande, puis ça, c'est un classique, mais moi, je me suis fait pogner puis je le savais pas, là, mais elle demande du lait préparé pour ses enfants. Parce que, mais tu sais, t'es comme, c'est sûr, je vais aller t'acheter du lait, la préparation, tu sais. Fait que là, c'est un deal entre les boutiques puis la fille. Fait que là, tu rentres, tu vas acheter le lait préparé, tu lui donnes, elle le rapporte. Fait que c'est un genre de... Ils font de l'argent de même, là. Non. Ouais. Non. Ouais. Non. Grosse manigance, là. C'est sûr, c'était pas ça. Là, la madame était pas contente, puis elle était comme vraiment... Elle était genre, pour vrai, là, sacré votre canne, ma boutique faite à la main. Non, je sais, mais tu sais, des fois... mais il y a des affaires de même que t'es comme, tu peux jamais savoir. Tu sais, comme moi, j'étais comme, C'est 2 secondes après, t'allais retourner le lait préparé. Mais quand même, hein? C'est fou, c'est fou, c'est pareil. C'est vraiment un gros classique, ça. Je l'ai appris après. Je dirais, pour vrai, bravo. D'avoir pensé à ça, je trouve que c'est quand même... Ça montre que t'as un QI très élevé. Pour penser à des affaires de même, là, moi, j'aurais pas pensé à ça. C'est fou, hein? Fait que je trouve... Mais c'est comme... C'est juste, tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu vas en faire plus. Tu pourrais en faire plus. Je sais pas. On sait jamais c'est quoi la bonne affaire à faire.
Ouais. Mais c'est ça, c'est comme... C'est quoi qu'elle dit sur le bord de la ligne, justement? Elle était comme... Tu sais, le monde qui donne des pommes. Ouais, genre, des Chris, il y en bartendes. a, ils ont mal aux dents. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Si? Genre, ils en veulent pas de tes tabarnak de pommes, là. Ouais. Tu sais, ils sont comme fuck you, là. Des bartendes. Des super grosses bartendes dures, là, avec des noix dedans. Genre, Calique. hey, laisse donc faire. Si tu veux Ouais. que je fasse avec... Mais tu Non, sais, non. tu penses que tu fais... Mais si je donne l'argent, il va aller s'acheter de l'alcool. Tu sais, genre, mais... IA. Ouais. Ben moi, j'aime beaucoup acheter des trucs. Mettons, comme j'ai dit, à Soleil, l'autre fois, c'est ça qu'on faisait. Dès qu'on voit quelqu'un, puis c'est plus à Laval ou à Montréal, mais avec Soleil, on fait tout le temps ça. On voit quelqu'un qui cherche d'affaires. Je dis, OK, on va aller chercher pour le monsieur, puis on s'en va au magasin de pièces, on va acheter des trucs à manger, puis c'est Soleil qui va y donner. Oh. Ça, j'ai appris ça depuis... Puis on fait souvent ça. Je fais souvent ça, donner des trucs. Je donne pas souvent d'argent, sauf, mettons... Est-ce que tu demandes ce qu'ils veulent avant? Hein? Est-ce que tu leur demandes ce qu'ils veulent avant? Non, j'ai pas demandé ce qu'ils veulent, t'as raison. Mais la fille, je t'avais magasiné ses shirts. Je dis, quel shirt tu veux? J'essaye. Mais c'est parce que j'étais avec ma fille. Il y a aussi ça, là. J'étais avec ma fille que je sais pas. On va y donner, puis bye-bye, là. Je veux pas non plus... Ouais. Tu sais jamais, là, aussi. Ouais, non, là. Fait que, on dirait que ma fille, là, moins, mais... mon père, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il amenait... Parce que c'est mon père qui m'a montré ça, là. Il travaillait à Montréal. Puis il invitait tout le temps... À chaque dîner, là, il invitait tout le temps une personne sans abri à aller manger avec lui. Il allait au McDonald's. Il y en a, puis il disait, viens, on va aller manger ensemble, puis il choisissait ce qu'il veut. Ton père? Fait que, ouais. Il donnait tout le temps un lunch. Il dit, je vais jamais donner d'argent, mais il dit, moi, je vais leur payer le lunch. Je dis, manger au McDo, et tant. Bon, puis en même temps, il dit, moi, c'est le fun. J'étais tout seul, fait qu'il dit, moi, je donne quelqu'un. Hey, hein? Podcast qui divague. On n'est pas désolé. On n'est pas désolé, c'est des sujets importants. Oui, ben on sait pas ce qu'on dit pantoute, là. Moi, je trouve qu'on a une belle discussion très intéressante. T'as l'intelligence de la bienveillance, Joanie? Oublie pas. Puis moi, mon QI m'a dit que OK. tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est pertinent. OK, bon, Ouais. ben... On y va avec le 11. On va se faire ton... Une police est rentrée dans la chambre du gars avec qui je faisais un one night pendant qu'on le faisait. Parce que mes amis me cherchaient, je m'étais enfuie du bar sans leur dire. Ils pensaient que je m'étais fait enlever comme dans Fugueuse. Et on a appelé la police. Le policier m'a vue flambette et il riait en sortant de là. Le gars du one night était comme « What the fuck? Je suis partie. » #walk of shame. Aïe, aïe. Mais c'est vrai, ça se fait pas, ça. Moi, je capoterais, puis t'aurais scrappé ma soirée pour de vrai, là. Si tu me dis pas, puis moi, faut l'important, tu sors avec tes chums de filles. Moi, je suis tout le temps sur garde à vous. Moi, je pense tout le temps que je vais me faire kidnapper, tout le temps. Fait que c'est tout le temps ça. Je me dis, ça se peut que je me fasse kidnapper, tu sais. Ça se peut que je me fasse mettre de la drogue dans mon verre. Je me mets tout le temps dans mon mode, c'est peut-être l'anxiété, mais comme quand je sors, là, je me dis tout le temps ça. Je peux me faire kidnapper, puis je peux me faire droguer. Fait que je suis comme trop ancrée là-dedans. Fait que si j'ai une fille qui est dans mon groupe d'amis puis qui s'en va sans me le dire, c'est plus mon amie. Oh my God, je suis C'est plus mon amie. là, merde. C'est plus mon amie, Liz. Oh Tu m'aurais non. jamais fait ça. T'es plus mon amie. Oh my God. Je trouve que c'est horrible de faire ça. Hey, Liz, pendant que toi, t'es en train de te faire fourrer, moi, je suis là en train de, genre, m'imaginer qu'il y a quelqu'un qui t'a kidnappé. Oh my God. Jamais de ma vie, je te parlerai. Genre, je peux pas croire que tu m'aurais fait ça. Tu m'aurais pas fait ça. Honnêtement, c'était vraiment mon genre. C'est-tu vrai? Fucking. Je suis désolée. Mais c'est jamais arrivé. Puis ça arrivera pas. Mais c'était mon genre dans une autre vie. Je suis désolée. Hey, les filles, je m'en vais me faire fourrer, non? Un petit coucou. texte après? Ben, oui, n'importe Ok. quoi. Ben, Tu veux juste ça me aurait texter, peut-être hey, plus excuse-moi, je suis partie. me genre, faire fourrer. parce que moi non plus, je dis pas bye aux gens. Je n'ai jamais dit bye aux gens. Mais je vais écrire. Je vais dire, genre, hey, je suis partie. Fait que texte après. oui. OK. Oui, oui. T'as pas besoin de faire le tour. Je sais que c'est gossant de faire le tour. Moi aussi, je fais pas le tour. OK? Mais tu me fais pas ça. Numéro 10. Ben oui, tu me le feras pas, c'est vrai. T'as 2 enfants, t'en as un autre dans le badon. Ouais, c'est ça. Non, ça veut rien dire, mais quand même. Il y a moins de chance. Puis Il y a tu moins bois de pas. chance. Quand j'étais au cégep, ma date du moment et moi, on s'est parqués dans un parking tard le soir pour avoir des relations sexuelles. Après avoir fait notre besogne, on sort de mon char qui était vraiment tout petit et serré pour mieux se rhabiller debout à l'extérieur. Ça faisait pas longtemps que je conduisais, j'étais donc pas très familière. Parce que c'est parce que je t'ai rendu 3 mots plus loin. Familière. Familière avec le char. J'étais comme déjà rendue à lire char, ça fait familière. Excuse-moi. Parce que tu lis très vite, c'est ça. Tu lis d'avance, toi. C'est ça. Ça faisait pas longtemps que je conduisais, j'étais donc pas très familière avec le char de ma mère. Hey, mes yeux, c'est fou, je vois rien. Je suis genre...
Vous voyez où je veux en venir. On s'est embarré complètement nu dehors. Moi seulement avec mes sous-vêtements et ma date avec un T-shirt la graine à l'air à genre 15 degrés. Sauf que là, il est comme 3 heures du matin. Qui on appelle? Au moment où on pense à la personne la moins malaisante, on voit des policiers qui rôdent dans le coin. Fait qu'on part à la course, essayer de se cacher en attendant de trouver quelqu'un pour venir nous démerder. C'est finalement un des amis à ma fréquentation, après des dizaines d'appels, parce que personne ne répondait à 3 heures du matin, qui est venu et qui a attendu la SAQ à notre place pour débarrer la porte. Une hostie d'histoire de fou. Oh my God. Mais tu vois, si tu m'appelles, par exemple, à 3 heures du matin, je réponds pas, Lise, je veux juste te le dire. Fait que je suis pognée en sous-vêtements dehors avec mon chum qui a la sûr. graine à l'air en dessous de son T-shirt. Ça, j'irai jamais te chercher. Mais c'est réciproque, mon bébé. Bon, au moins, on a ça. Vraiment. Dans un bar, je te check, mais après ça, arrange-toi. Ah, je suis pareil. Ça, bon, merci. I love you so much. Des très bonnes amies. Ben oui. Oh. Parce qu'on le sait qu'il faut appeler quelqu'un d'autre. Ben oui, appelle quelqu'un, n'importe Toi qui. aussi, n'importe Taxi, qui d'autre. colique. Ben oui. Taxi, il y en a vu, des meubles, des pas mortes. Ben oui. Des meubles et des pas mortes. Ben oui. T'appelles Génie Montréal. Ouais. Apporte-moi des pantalons. Génie Montréal. Génie MTL. C'est des trucs. C'est une application. Ah, Uber Eats aussi, il fait ça. Ah non, ben pas Eat, là. Uber. Uber, il fait des trucs de même. Apporte-moi des... Ouais. Ouais, tu peux t'arranger. Tu t'arranges. Arrange-toi. C'est ça. Ça, Demande je à suis ton d'accord. adjointe. C'est comme si c'était full relatable. Voyons, t'as juste à demander à ton adjointe, rapport. Demande à ton adjoint. Ou à ta nounou. Ouais, c'est ça. Ta nounou, là, c'est sûr qu'elle À ton, a une à coupe ton d'heure en chauffeur banque. privé, Là. ou tu sais, c'est comme si... C'est pas vrai. Christian, pas vrai. C'est vraiment une joke. Ah, que c'est bon. Non, mais... Ah, l'autre fois, man, c'était bon. Là, chez nous, puis c'est pas moi qui ai fait faire ça. Là, genre, tu sais, j'ai acheté la maison à Alicia, tu sais, Ouais. puis elle a fait faire des trucs. Puis à chaque fois, j'ai tout le temps des commentaires là-dessus. Justement, il y a quelqu'un, à la fête à mon père, quelqu'un qui essaie d'ouvrir le robinet. Mais moi, il est touch, mon robinet. Là, il était comme, il dit, voyons, ça marche pas ton robinet, je pense qu'il est brisé. Je suis comme, ah non, là, je fais juste cliquer, puis là, il part, il fait, calique que t'es riche, man! Puis genre vraiment désagréable, genre vraiment, là, il était outré, là. J'étais comme, mais non, mais c'est pas moi qui ai fait faire ça. C'est de la faute Alicia m'a fait. C'est Alicia qui voulait ça, c'est pas moi qui... C'est vrai, j'aurais jamais fait ça, Calique. Puis ça, c'est l'affaire qui me gêne le plus chez nous, parce qu'à chaque fois, c'est tout le temps ça. C'est pas la grosseur de la maison, non, c'est mon fucking robinet touch qui fait que les gens sont sur le cul. Oh. Puis ça veut l'enlever. Ça veut de mettre un maudit switch. Moi, ce qui me fait ça, c'est mes rideaux qui se ferment automatiques. Oui, ça aussi, j'ai ça, par exemple. Ouais. Oh, man. Ah, c'est bon. Mais encore là, c'était Alicia. C'était pas moi. J'aurais jamais fait faire ça. Marie-Ève, à un moment donné, elle rushait parce que ses stores étaient tout pétés ou je sais pas quoi, elle était pas capable de fermer. Fait que j'ai juste envoyé une vidéo de moi qui pèse sur un bouton puis que mon rideau, il descend. C'est super chiant. C'est fou. C'est super Elle était chiant. comme, t'es une tabarnak. Oh, wow. Moi, c'est ma mère, elle fait le ménage chez nous, man, puis elle essayait de fermer mes rideaux. Elle était comme, comment ça, tes rideaux marchent pas? Je dis, non, là, je pèse là-dessus. T'es comme, hey, c'est exagéré, Joanie. Là. C'est exagéré. C'est vraiment exagéré, ça. Là, je suis comme, oui, mais elle dit, là, c'est parce que c'est vraiment gossant. Quand tu veux fermer les rideaux puis tu veux les ouvrir, tu fais quoi? Je suis d'accord, man. Ben, Hey, c'est le moment vrai. où tu veux fermer ton rideau puis qu'il n'y a plus de charge dedans, là, Ah, ça, c'est vraiment ça chiant. gosse en Ça, sacrament. c'est Là, vraiment, t'es pogné. là faut à que tu dormir. trouves la rallonge pour pouvoir le plugger dans le mur. Je suis d'accord. C'est vraiment des Je problèmes suis pas d'accord. relatable. On cherche nos rideaux électriques. Yo. Il faut vraiment... Après s'être demandé ce qu'on faisait pour être pour vrai. Moi, j'écoute ce podcast-là, je nous haïs. Je Non. nous haïs. Pour vrai, c'est même pas ça qu'on voulait dire. On voulait pas dire ça du tout. On est conscient de nos privilèges. On est fucking conscient Puis de nos privilèges. Puis on en a... C'est on ça. se trouve conne en premier lieu. On se trouve conne en Avant tabarouette parce tout que le monde nous trouve conne, on on se les- trouve le on- plus conne. on l'a eu, ce pas d'argent-là, en tabarouette. Fait que je le sais. Je le sais, c'est quoi tabarouette. Et Ouais. toi avec. Ouais. Ramasser Ben, évidemment. j'ai toujours eu un toit sur la tête. Oui. Mais j'avoue que j'ai eu des fois où je me demandais comment j'allais faire pour continuer de le payer, puis j'étais sur un divan. Mais j'ai jamais eu à dormir dehors. Non, ça c'est vrai. On est très, très, très chanceuse. Oui.
Fait qu'on va arrêter de chialer sur nos rideaux électriques qui ont plus de manque de charge. batterie. OK? Fait que voilà, on est vraiment absurde. Voilà, on est non pas absurde, on est comment on appelle ça? Conne. Ah, c'est ça. Bon, ben, on finit là-dessus. Non, moi, je finirais pas là-dessus. Je finirais à un dernier. Nicole, dis-nous, toi. T'es-tu déjà fait arrêter par la police? Non. T'as-tu des rideaux électriques? Des rideaux électriques, moi, c'est l'affaire la Moi, plus bougie que j'ai vue de ma vie. Oui, moi aussi, je trouve. C'est gênant. Moi, je peux pas les ouvrir devant les gens. Je suis gênée d'aller Ah non, juste moi, comme je suis fière. ouvrir mes. Non, moi, je les ouvrirai pas devant les gens. non. Personne ne sait, moi, mes rideaux. Il y a juste mon fucking lavabo que j'ai pas le choix de le dire. Tu sais qu'on est Demain. encore en train de parler de nos rideaux? Mais non, je sais, garde. Je suis vraiment désolée. Non, mais Mais là, on toi, t'es gênée. Moi, je suis fucking fière. Genre, je suis comme, check toi, ça. t'es fière, ouais. Je suis, Ouais, oh moi, my God. Genre, regarde. Je comprends. C'est fucking, tu sais. Faudrait que je sois. Mais plus- j'aimerais ça avoir l'air détaché, d'être comme, ouais, non, excuse, faut juste fermer mon rideau. Mais à chaque fois que je le ferme, je suis comme, yeah. OK, sur ça, OK. merci tout le Ouais, monde. on s'en va Soyez sur Patreon. conscients de tout. C'est vraiment important. Puis soyez. On est chanceux en Ben oui, on est tabarouette. chanceux. Rien que ça, là. Hey, un divan de poêle, le même, là. Qu'on s'assied sur un divan de poêle, le même. On est les plus chanceuses de la planète Terre. Ben oui. Je Ben le oui. pense. Puis pour vrai, juste Sincèrement. le fait qu'on soit aussi heureux, ça, pour moi, ça, c'est le. Oui. Puis ça, c'est pas l'argent qui fait ça, par exemple. Mais Non. c'est sûr, ça Ça l'aide nuit au pas. confort. Ça l'aide au confort. C'est quoi qu'ils disent? Il y a mieux pleurer dans une Ferrari que dans une vieille calice de minoune. Ah. Ah ouais, hein? C'est ça? Mais tu sais, ils disent... Je me souviens pas tout à fait de la façon de le dire. Mais... OK. J'avais jamais entendu mettons ça. que j'ai à être malheureuse. Ouais. Si tu peux choisir, tu vas choisir d'être malheureux dans ta Ferrari, genre. C'est sûr. Mettons que tu as les 2 degrés de malheur. En tout cas, ça va être bon. Ça va être tout pour le podcast d'aujourd'hui. Ouais, Puis, je pense que des fois, il y a des moments où on... Faut arrêter de parler. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Toi, ferme ta gueule. Toi, ferme plus ta gueule. Toi, ferme ta gueule. OK, on se ferme ta gueule. On s'en va sur Patreon. Oui, on s'en va sur Puis étant Patreon. donné qu'on est- Justement, on s'en va continuer à parler. Oui, c'est ça. Être Sur complètement unhinged. Dire tout ce qui nous passe par la tête. Oui. On Suivez-nous sur a Patreon. encore des Merci trucs tellement. de témoignages à lire. OK. Merci les gens qui sont sur notre Patreon. Ouais, Justement, puis, pour nous. désolée à tous ceux qui nous auront offensés aujourd'hui. Hey, pour vrai, si on a offensé des gens, je suis la personne la plus triste du monde entier parce que c'était vraiment pas voulu. Et compréhensive parce que c'était vraiment pas voulu. Tout était dans un mode de divertissement. C'est pour rire. C'était l'humour. Ah, on a le droit dans l'humour. On le voit, Nicole? Je pense que, tu sais, il y a 2 minutes, on se disait qu'on se aurait le temps de fermer sa gueule. Je pense que c'était... Ferme ta gueule. Ferme Ferme ta gueule. Bye, Nicole, encore. Bye! Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là! En arrière. Je suis là, j'arrive! Lisanne Nadeau! Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des pas. questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.